Comment se constituer un portefeuille d'investissement? Bonjour à toi qui souhaite te lancer dans l'investissement à long terme. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des conseils, des astuces et surtout des stratégies à nul autre pareil pour réussir ton portefeuille d'investissement. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite surtout pas. Abonne-toi maintenant, partage cette vidéo avec tes amis, tes connaissances et surtout si tu as des questions, des suggestions à me faire, n'hésite surtout pas. Mets tout cela en commentaire. Et je puis te rassurer que ceci est une vidéo pour débutants. Donc, si tu as des connaissances supplémentaires, n'hésite surtout pas. Mets-nous cela en commentaire et nous nous ferons plaisir d'apprendre un peu plus avec toi. Mais sinon, si tu es débutant comme nombre de personnes qui viennent sur cette vidéo, tu trouveras au cours de cette vidéo des conseils à nul autre pareil et des termes bien définis afin de t'aider comme cela à trouver tes marques et surtout à te constituer un portefeuille d'investissement solide et surtout chose qui est la garantie d'une richesse voilà, à long terme simplement. Donc il faut que je vous dise en réalité que se constituer un portefeuille d'investissement c'est une étape importante pour atteindre vos objectifs financiers à long terme. Donc à savoir que le portefeuille d'investissement, ce n'est pas un objectif financier à court terme, c'est un objectif financier à long terme. Donc cela vous permet de faire fructifier votre argent, de vous constituer un patrimoine surtout et de vous préparer à la retraite. Alors si tu es prêt à savoir comment te créer un portefeuille d'investissement simplement, alors n'hésite surtout pas, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Mais la première chose que tu dois savoir lorsque tu souhaites te constituer un portefeuille d'investissement, c'est de définir d'abord tes objectifs d'investissement. Tu dois te définir des objectifs d'investissement donc avant de commencer. Et il est essentiel de les définir. Pourquoi? Parce que si vous voulez par exemple acheter une maison, partir en retraite à 50 ans, constituer un fonds d'urgence, ce n'est pas les mêmes protocoles, ce n'est pas les mêmes façons de faire. Donc, vos objectifs vont vous aider comme cela à déterminer le type d'investissement qui vous convient le mieux et le montant que vous pouvez, vous devez épargner. Alors, est-ce que vous avez défini, est-ce pour la retraite, est-ce pour s'acheter une maison, est-ce pour un fonds d'urgence? Si vous avez établi cela, vous êtes prêt à vous lancer pour la seconde phase. La seconde phase, c'est quoi? C'est que vous devez évaluer votre horizon d'investissement. Votre horizon d'investissement, c'est la durée pendant laquelle vous prévoyez de conserver vos investissements. Est-ce pendant 10 ans, 5 ans, 20 ans, 50 ans? Quel est votre horizon d'investissement? Si vous avez un horizon d'investissement à long terme, donc de plus de 10 ans par exemple, vous pouvez, comme cela, vous permettre de prendre plus de risques et d'investir dans des actifs plus volatiles. C'est-à-dire que quoi? Si par exemple vous avez des actifs qui varient trop, par exemple les crypto-monnaies qui varient par exemple, vous dites par exemple qu'en 5 ans ça varie de telle façon et que forcément ça va revenir à une valeur haute et que vous pouvez revendre cela et vous faire une belle marge, c'est un bon portefeuille d'investissement. En revanche, si vous avez des horizons d'investissement à court terme, par exemple moins de 5 ans, vous devez privilégier en réalité des investissements plus stables et moins risqués. Par exemple, si vous avez un bon capital, vous pouvez par exemple vous acheter, vous mettre sur pied des appartements locatifs. Donc, ce sont des appartements qui permettent comme ça, vous mettez en location et que vous récupérez à la fin de chaque mois euh, de la location simplement. Donc, comme cela, vous commencez. C'est à court terme. Ce qui est certain, c'est qu'en moins de 5 ans, vous aurez déjà récupéré votre investissement de base. Maintenant, si vous avez fait cela, est-ce que vous avez déterminé votre horizon? Est-ce à long terme? Est-ce à court terme? Si vous avez défini cela, vous êtes prêt à passer au troisième point. Le troisième point veut dire quoi? Le troisième point, c'est simplement de déterminer votre profil de risque. Qu'est-ce que c'est que le profil de risque? Le profil de risque correspond en réalité à votre niveau de tolérance au risque. Êtes-vous prêt à accepter des fluctuations importantes de la valeur de vos investissements? Par exemple, est-ce que pour un investissement, vous êtes prêt à accepter que, par exemple, la valeur quitte de peut-être de 5 000 euros à peut-être 300 euros? Ensuite, ça pourra monter, ensuite, ça pourra descendre. Donc, de fortes fluctuations. Est-ce que vous êtes prêt à accepter cela? Et n'oublions pas que les fluctuations, c'est aussi des pertes d'argent. Donc, il faut prendre cela en compte. Maintenant, si votre risque correspond à un niveau de tolérance haut, donc vous devez être premièrement prudent. Ça, c'est la prudence. Cela implore votre prudence parce que
La prudence est maître en toute chose lorsque vous souhaitez vous lancer dans l'investissement. Si vous êtes plutôt prudent, vous avez un profil de risque plus faible. Donc vous devez privilégier des investissements moins risqués. Donc c'est très moins risqué. Si par exemple, je ne sais pas moi, vous prenez un appartement à Paris, ce qui est certain, c'est que le prix ne peut pas chuter là présentement. Ça voudrait dire que vous avez fait un très bon investissement. Cependant, si par exemple vous partez prendre, vous achetez des appartements peut-être dans des zones reculées, où vous attendez, vous pensez par exemple quand il y aura un projet routier qui va venir faire développer la localité, là vous ne pouvez pas être certain que cela va apporter la hausse de la demande comme vous l'envisagez. Et pourtant, si par exemple vous investissez dans un endroit où la demande est forte, comme je l'ai dit, j'ai pris le cas de Paris, par exemple si vous avez un appartement à Paris, ce qui est certain c'est que ça ne peut pas manquer preneur. Peu importe, ça ne peut pas manquer preneur. Donc si vous êtes plutôt à l'aise avec le risque, vous aurez un profil de risque plus élevé. Donc voilà, ici vous pouvez envisager des investissements plus volatiles, comme ce que je disais, les crypto-monnaies et autres. Ou alors vous pouvez simplement prendre des appartements dans des lieux où vous vous dites par exemple que l'évolution va arriver là, la route va arriver là, des projets infrastructurels vont arriver. Donc forcément, il y aura demande en termes de logement, en termes de ceci, cela, que vous avez su prendre d'avance pour investir dans ce domaine-là. Donc, si vous faites cela, si vous déterminez votre profil de risque, est-ce que vous avez un profil de risque élevé? Est-ce que vous êtes plutôt prudent? Si vous avez un profil de risque élevé, bah, vous pouvez prendre des investissements plus volatiles où le coût peut varier d'un jour à l'autre, mais ce n'est pas ce qui est souvent très demandé. C'est vrai que parfois cela peut arriver et c'est un coup de poker. Vous pouvez vous faire vraiment énormément d'argent avec ce gain-là. Cependant, si vous avez par exemple un profil plutôt prudent et que vous prenez un investissement plutôt sécurisé dans lequel il n'y a pas trop de fluctuations, où vraiment les coûts sont presque standards, vous êtes certain que vous allez récupérer votre argent dans les termes, dans les délais les plus courts. Voilà. Donc maintenant, si vous avez fait cela, si vous avez déterminé votre profil de risque, si vous êtes prudent ou alors vous avez le goût du risque et que vous souhaitez vous lancer dans l'un des investissements que je viens de citer, vous êtes prêt pour le quatrième point. Le quatrième point, il est très très important. Écoutez ceci. Là maintenant, vous devez choisir les classes d'actifs. Là, ce sont des termes un tout petit peu techniques, mais je puis vous assurer, je vais tout vous expliquer cela. Les classes d'actifs regroupent les différents types d'investissements disponibles, comme les actions, les obligations, l'immobilier, les matières premières par exemple. Parce que n'oubliez pas, vous ne pouvez pas qu'investir sur ce que vous pouvez voir, toucher, qui est là à côté de vous. Vous pouvez même investir en bourse. Les bourses, ce sont des grands catalogues de, je sais pas moi, de ces différentes classes d'actifs. Donc, vous pouvez investir dans des actions. Vous vous dites que non, l'action de telle entreprise va augmenter. Donc, cette entreprise va faire une grosse marge et vous allez vous faire, on va vous reverser les dividendes et ça va faire exploser vos revenus. Maintenant, la contre aussi, c'est que l'entreprise peut couler et là, vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Maintenant, il y a des obligations. Les obligations, c'est quoi? C'est comme, euh, c'est comme emprunter de l'argent, par exemple, à l'État. Un État. Si par exemple vous empruntez à l'État français, vous êtes certain que vous serez remboursé. Si par exemple il est dit avec 3% de plus ou bien 4% de plus, vous serez remboursé. Donc, parce que là, il y a un garant financier derrière les obligations. Et d'ailleurs que vous achetez les titres les obligations. C'est comme ça qu'on les appelle. Maintenant, si vous vous lancez dans l'immobilier aussi, l'immobilier peut fluctuer en fonction de la zone géographique, aussi en fonction de la demande. Si par exemple, pendant les vacances, par exemple, vous savez que si vous êtes dans une zone assez, comment on appelle ça, touristique, euh, l'immobilier va connaître une forte demande. Et pourtant, si vous êtes par exemple en campagne, vous savez que tout le monde va aller en vacances, tout le monde va aller très loin, donc l'immobilier ne va pas connaître une forte demande.
en réalité. Cela peut varier, hein. Et aussi, il y a les matières premières. Les matières premières, c'est quoi? Par exemple, l'or, le coltan, et ainsi de suite. Et il y a les cours de matières premières. Vous dites par exemple les spéculations. Quelle matière première va exploser au cours des... va être très demandée? Par exemple, on le constate là présentement avec le coltan. Le coltan, pour fabriquer les téléphones et autres, c'est très demandé. Et si, est-ce que vous misez que, par exemple, dans 2 3 ans, le cours du coltan va augmenter? Si vous misez sur cela, vous investissez dans cela, vous achetez des actifs, vous achetez des actifs. Et après 5 ans, par exemple, où le cours du coltan augmente et vous vendez et vous vous retrouvez très très riche. Chose qui peut aussi avoir l'effet inverse au cours de peut-être après les 5 ans aussi, cela chute et vous vous retrouvez avec que dalle. Voilà, donc chaque classe d'actifs a ses propres caractéristiques en termes de rendement, chose que j'ai expliqué, et aussi de risque et de volatilité. Donc il est important de vérifier vos investissements en répartissant votre argent sur plusieurs classes d'actifs. Donc la meilleure solution, c'est que vous puissiez choisir plusieurs classes d'actifs dans lesquelles investir. Donc ne choisissez pas simplement l'immobilier ou alors les obligations ou alors les matières premières. Non, vous pouvez choisir être dans l'immobilier, dans les actifs, dans un peu de tout. Maintenant, si vous êtes prêt, vous avez choisi cela, que vous avez choisi votre classe d'actifs, vous êtes prêt pour le cinquième point. Et le cinquième point, il est très très important. Maintenant, vous devez sélectionner les titres. Qu'est-ce que c'est que les titres? Laissez-moi vous expliquer. En fait, une fois que vous avez choisi les classes d'actifs, comme ce que je viens de vous communiquer, ce qui vous convient, du moins, vous devez sélectionner des titres spécifiques dans chaque classe. Pour les actions, par exemple, vous pouvez choisir des actions individuelles ou investir dans des fonds d'action. Maintenant, pour les obligations, vous pouvez choisir des obligations individuelles ou alors investir dans des fonds d'obligations. Ce sont comme des entreprises qui permettent d'investir votre argent. Donc, bien sûr, contre un petit pourcentage. Mais ne vous inquiétez pas, ce sont des personnes qui sont vraiment des professionnels dans ce domaine-là et ils savent évaluer le cours du marché, ils savent aussi interpréter les besoins d'avenir et ils peuvent investir votre argent afin que vous soyez toujours garanti, que vous soyez toujours tranquille dans votre esprit que votre investissement pour 5 10 ans va fructifier. Tout comme il peut arriver que vos investissements tombent à l'eau. Et voilà, c'est ça qu'on appelle le risque. Donc en toute chose, en tout business, il y a du risque. Et le risque, voilà, c'est ce qui fait souvent, comment on appelle cela, la particularité de l'investisseur. Un vrai investisseur n'a pas peur du risque. Parce que déjà, choisir d'investir, c'est choisir de faire pair avec le risque. Maintenant, si vous avez choisi, vous avez sélectionné le titre, est-ce que c'est un titre individuel ou alors vous investissez dans des fonds d'obligation. Maintenant, le sixième point, c'est quoi? C'est que vous devez rééquilibrer votre portefeuille régulièrement. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'au fil du temps, la valeur de vos investissements peut fluctuer. Donc, il est important. Fluctuer, ça veut dire que quoi? Fluctuer, ça veut simplement dire que ça peut augmenter, ça peut baisser, ça peut, voilà, vous voyez comme les courbes passent souvent, ça peut augmenter, baisser aujourd'hui, demain, ça augmente, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il est important de rééquilibrer votre portefeuille régulièrement pour maintenir la répartition souhaitée entre les différentes classes d'actifs. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ceci voudrait dire que si, par exemple, pour un actif, vous avez peut-être l'actif, vous l'avez payé à 1000 euros, 1000 euros, et que par exemple, vous avez perdu 200 euros, que peut-être ça a fluctué, ça a baissé, et que vous avez perdu 200 euros en termes d'actifs, ce que vous pouvez faire simplement, c'est racheter d'autres actifs afin que vous soyez toujours à flot de vos 1000 euros. Vous voyez? Maintenant, si ça augmente, ça remonte, ça remonte, c'est que vous pouvez choisir, soit vous vendez les actifs, soit vous conservez vos actifs, sachant que lorsque vous allez conserver, si la valeur augmente encore, vous aurez bien plus d'argent. Alors si ça baisse encore, vous aurez moins d'argent. Donc c'est simplement cela. N'hésitez pas à maintenir votre portefeuille en équilibre. Voilà, donc maintenant, si vous maintenez votre portefeuille en équilibre, vous pouvez maintenant gérer vos émotions. Parce qu'il est très important pour un investisseur de gérer ses émotions parce que le risque ne nous permet pas toujours de voir clairement. Donc parfois, un investissement peut arriver que ça, vous
perdez tout. Maintenant, c'est la force mentale, la force émotionnelle qui fera de vous différent. C'est ce qui va faire votre différence. Donc, investir implique aussi de gérer ses émotions. Il ne faut pas paniquer lorsque, par exemple, les marchés baissent ou alors le marché n'est pas tenté et de ne pas tenter à vendre vos investissements très rapidement, à les dilapider. Parce que n'oubliez surtout pas, vous pouvez vendre maintenant et la seconde d'après, ça explose. Vous allez regretter pourquoi est-ce que vous avez vendu. Alors, il est important de rester discipliné et de respecter surtout la stratégie d'investissement à long terme. Donc, pour cela, moi, je vais vous donner quelques conseils supplémentaires. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de commencer tôt et investissez régulièrement. Ne commencez pas avec des gros montants. Même des petits investissements réguliers peuvent faire fructifier votre argent sur le long terme. Parce que n'oubliez pas, c'est le long terme que nous regardons. Maintenant, le deuxième conseil, c'est quoi? C'est de faire vos propres recherches et comprenez les risques encourus avant d'investir. Maintenant, le troisième conseil, c'est de n'hésiter jamais, donc, ou alors n'investissez jamais plus que ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Parce que l'investissement, c'est aussi être à la porte de la faillite. Oui, donc n'investissez jamais ce que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Maintenant, le dernier conseil, vraiment, c'est un conseil très important. Consultez un professionnel financier si vous avez besoin d'aide. Mais moi, je le conseille toujours. Avant tout investissement, consultez un professionnel financier dans ce domaine-là, afin qu'il puisse vous donner toutes les informations, afin qu'il puisse vous mener, vous définir comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que vous pouvez rattraper ceci, peut-être comment est-ce que vous pouvez, si vous voulez faire ceci, vous voulez faire cela, vous voulez ajouter, investir, vendre des actions et ainsi de suite. Comment savoir le bon moment? Consultez les professionnels. Donc, n'oubliez pas que se constituer un portefeuille d'investissement, comme ce que vous souhaitez savoir le faire, c'est un processus long et il est important de rester patient, discipliné et surtout de faire des choix éclairés pour atteindre vos objectifs financiers. Donc là, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo et comme je le disais, j'aime toujours faire un petit récapitulatif afin que tout le monde puisse être à jour avec moi. Donc, pour se constituer un portefeuille d'investissement, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, c'est définir des objectifs d'investissement. Évaluer votre horizon d'investissement. Déterminer votre profil de risque. Choisir les classes d'actifs. Sélectionner les titres. Rééquilibrer régulièrement votre portefeuille. Maintenant, gérer vos émotions. Donc, apprenez à gérer vos émotions. Maintenant, si vous avez des questions, des suggestions ou alors vous avez des plus à nous apporter concernant cette thématique, je me ferai vraiment plaisir d'apprendre un peu plus avec vous. N'oublions pas que ceci est une vidéo d'introduction pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'investissement, les portefeuilles et aussi se construire un portefeuille comme je le dis toujours. Donc, si vous avez des plus à apporter, n'hésitez vraiment pas à mettre les en commentaire. Et si juste ici, vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le de grâce afin que nous puissions constituer une grande communauté de personnes, de passionnés d'investissement, d'argent. Voilà, vous êtes sur l'As du fric, c'est le nom de la chaîne YouTube. Donc, forcément, vous aimez l'argent, comme moi, comme tout le monde, afin que tout le monde puisse arriver à une aisance financière. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je vais simplement vous laisser avec ma prochaine vidéo.